Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir l'un des les temps simples de l'indicatif, à savoir l'imparfait. L'imparfait de l'indicatif, donc dans un premier temps la conjugaison et ensuite nous verrons les valeurs de l'imparfait, c'est-à-dire dans quelle situation on va pouvoir utiliser l'imparfait. Alors, tout d'abord, la conjugaison. Alors, la conjugaison, il faut savoir que le radical de la première personne du pluriel au présent plus les terminaisons suivantes. On prend le radical et on rajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Bien, on va prendre un exemple. Alors, prenons le verbe pouvoir. Alors, le radical de pouvoir, c'est pouve. Donc, on va rajouter les terminaisons, ce qui va donner je pouvais AIS, tu pouvais AIS, il pouvait AIT, nous pouvions IONS, vous pouviez IEZ et il pouvait AIENT. On va prendre un autre verbe du premier groupe. Prenons chanter par exemple. Alors le radical c'est chant, ce qui va me donner je chantais, tu chantais AIS, il chantait AIT, nous chantions IONS, vous chantiez IEZ, il chantait AIENT. Alors, donc maintenant, on va prendre une exception, c'est-à-dire un verbe dont le radical sera différent. Prenons le verbe être, ce qui va donner j'étais AIS, tu étais AIS, il était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ et ils étaient AIENT. Alors, les valeurs de l'imparfait, c'est-à-dire dans quelle mesure nous allons utiliser l'imparfait. Il y a trois emplois de ce temps verbal. Ces trois emplois sont à connaître. Tout d'abord, on utilisera l'imparfait pour la description. On appelle ça l'imparfait descriptif. Ensuite, l'imparfait s'utilise lorsque nous faisons des actions habituelles. C'est l'imparfait d'habitude. Et enfin, l'imparfait d'action secondaire. Donc nous verrons les trois qui sont à connaître, l'imparfait descriptif, l'imparfait d'habitude et l'imparfait d'action secondaire. Alors commençons par le premier, l'imparfait de description. Alors il s'emploie dans les descriptions. Les adjectifs qualificatifs, entre autres, vous permettront de le repérer facilement. Prenons une phrase d'exemple. Sa peau jaunâtre dissimulait à peine le lacis sous-jacent de muscles et de vaisseaux sanguins. Sa chevelure était longue et soyeuse. Donc j'utilise l'imparfait parce que je suis en train de décrire un personnage. Ensuite, deuxième emploi de l'imparfait pour l'habitude. Exemple, des actions qui se répètent. Un adverbe, quelquefois, peut vous aider à le repérer. Exemple, tous les jours, il se rendait à la caserne. Tous les jours, je prenais le bus pour aller à l'école. Tous les jours, il se levait à 7 heures. Voilà. Alors, le troisième emploi pour l'imparfait, ce sera l'imparfait de durée ou une action qui se passe au second plan. Alors, on va prendre un exemple. Dans ce cas-là, on aura l'imparfait qui va s'opposer au passé simple. Alors, l'imparfait exprime un temps de l'arrière-plan, on appelle cela une action secondaire, et le passé simple, au contraire, exprime une action qui se passe au premier plan. Exemple, elle traversait les grandes plaines de la Bourgogne quand elle vit, tout à coup, au loin approcher l'armée des Anglais. Donc, on voit bien que elle traversait les grandes plaines, elle était en train de traverser, d'accord? Donc, c'est une action qui était au second plan. Et tout à coup, rupture, il y a quelque chose qui arrive, une action au premier plan, et là on va employer le passé simple que nous verrons juste après, et donc elle vit au loin approcher l'armée. Donc c'est important de retenir que quand c'est une action qui se situe dans la durée et qui est au second plan, on va utiliser l'imparfait. Elle traversait exprime une durée, elle vit exprime une action terminée. Alors, ce que vous devez retenir, c'est à la fois les terminaisons de l'imparfait, mais aussi les valeurs de l'imparfait.
Donc on a vu qu'il y en avait trois, l'imparfait de description, l'imparfait d'habitude ou de répétition, quelque chose qui arrive plusieurs fois, ou l'imparfait de la durée ou d'action secondaire pour exprimer une durée indéterminée. Voilà, donc retenez bien ces deux aspects de l'imparfait.